Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements les plus connus de la Seconde Guerre mondiale. Je vais parler du débarquement en Normandie. La question du jour est: et si le débarquement en Normandie avait échoué? Nous allons commencer par son histoire. C'est durant la nuit du 5 au 6 juin 1944 qu'une armada, une des plus formidables jamais rassemblées, s'approche des côtes françaises. Plus de 2727 bateaux de types les plus variés, chargeant ou remorquant plus de 2500 engins de débarquement, escortés par 590 navires de guerre, dont 23 croiseurs et 5 cuirassés. C'est aux environs de 3h14 le 6 juin que des bombardiers larguent leur cargaison sur les plages choisies. C'est ainsi qu'à 3h30, 15 500 unités d'aéroportées américaines et 7 900 unités d'aéroportées britanniques sont larguées à proximité des plages du débarquement. Durant le débarquement, il y avait plusieurs nationalités de soldats. Il y avait comme nationalité des Britanniques, des Canadiens, des Américains, mais on pouvait aussi trouver des Français, des Polonais, des Belges, des Tchécoslovaques, des Néerlandais, des Norvégiens, etc. On pouvait trouver dans les environs de 200 000 combattants. Il y avait au total 5 plages du nom de Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Ce sont ces 5 plages qui ont servi lors du débarquement des Alliés. Parmi les 5 plages où les Alliés ont débarqué, il s'agit de la plage d'Omaha, qui fut surnommée Bloody Omaha, car c'est sur cette plage-là qu'il y eut le plus de pertes humaines. Et on pourrait compter un total de 1 500 000 hommes qui auraient débarqué sur les plages de Normandie à la fin du mois de juillet 1944. Malgré de nombreuses pertes humaines, le débarquement en Normandie a réussi. Les Allemands ont donc perdu ces batailles et les Alliés sont donc rentrés sur le territoire français. Et maintenant revenons à la question principale: et si le débarquement en Normandie avait échoué? Une grande armada quittant les côtes britanniques se dirige en direction des côtes françaises, soit en Normandie. Au moment où les navires des Alliés entrent dans la Manche, des navires de patrouille allemands repèrent l'armada et préviennent leur quartier général. Une fois au large des côtes normandes, la puissance de feu des Allemands retentit directement. Plusieurs navires réussirent à échapper aux tirs des bunkers allemands, mais certains ne résistent pas et sombrent dans les fonds marins. Via des aérodromes proches des plages, des Stukas décollent pour aller bombarder les navires. Durant une longue bataille maritime, les navires alliés décidèrent de mettre à l'eau les navires qui devaient emmener les soldats sur les rivages normands. Des troupes allemandes venant du nord de la France et près de la Normandie se font appeler pour rejoindre les côtes normandes pour attaquer les navires alliés. Sur 2727 navires partis pour les côtes normandes, seuls 1000 navires revinrent aux côtes britanniques.
les navires n'étant pas revenus ont sombré dans la Manche à cause des Stukas et des bombardements. Après le départ des Alliés en direction de leur côte britannique, les Allemands décidèrent d'envoyer le maximum de bombardiers et avions pouvant transporter de lourdes charges explosives pour envoyer des explosifs sur les villes britanniques. Les avions, étant plus rapides que les navires, arrivent en premier sur les côtes britanniques et lâchent leurs bombes sur Londres et d'autres grandes villes du Royaume-Uni. Par la même occasion, ils parachutèrent des soldats de la Wehrmacht sur les campagnes du Royaume-Uni. Après que les Allemands aient été parachutés dans les campagnes, ils se dirigèrent en direction des petits villages, arrêtaient des personnes ainsi que les soldats anglais et ensuite se dirigeaient en direction des grandes villes. Une fois que l'armada revint au niveau des côtes britanniques, une puissance de feu se déchaînèrent sur eux. Les Allemands avaient réussi à prendre les défenses maritimes des Britanniques et les retourner contre eux. Toute la côte sud du Royaume-Uni avait réussi à devenir allemande, malgré la forte résistance des Britanniques envers les Allemands. Le reste de l'armada ayant encore survécu à une attaque allemande, décidèrent de se diriger en direction de l'Écosse, qui était encore au niveau des Britanniques et combattait encore les Allemands. Mais vu que les Allemands avaient du coup un accès direct pour le Royaume-Uni, ils réussirent à décharger de nombreux soldats sur les côtes britanniques. Les soldats allemands, reprenant de l'avance sur les Britanniques, réussirent à capturer l'entièreté de l'Angleterre, ainsi que la moitié sud de l'Écosse. Les Britanniques n'eurent d'autre choix que de signer un armistice avec l'Allemagne. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner.